monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Instagram si vous le souhaitez. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir cette palette. Donc c'est la marque W7. C'est clairement un dupe de la palette Anastasia Amrezy. Donc avec ses harmonies de couleurs. Je sais pas si vous voyez bien. Donc avec le bleu, le rose, enfin c'est vraiment exactement la même. La palette d'ailleurs se présente de la même façon que la Anastasia. Mon teint est fait. Pour le teint, j'ai utilisé la base de chez Révolution. Donc c'est la Pore Perfecting Primer qui se présente en pot comme ceci. Avec la petite spatule qui va avec. Franchement c'est une bonne base, hein. Elle fait le job. Franchement elle vaut la NYX que j'utilise habituellement. C'est vraiment une bonne base. Elle floute les pores, rien à redire. J'ai également testé le fond de teint que vous avez présenté dans mon haul solde. Franchement, il est top. Je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai acheté. Et franchement, il est génial. Il ne s'oxyde pas. Il ne fait pas de plis bizarres sur la peau. D'habitude, j'utilise le Too Faced, le Pitch Perfect, qui celui-ci a tendance à s'oxyder beaucoup. D'ailleurs, je le mélange en général avec un produit pour éclaircir le fond de teint parce que sinon au bout d'une heure ou deux je suis orange, ce qui n'est pas franchement l'idéal. Ensuite j'ai utilisé également l'anti-cerne qui lui aussi est génial. Moi habituellement j'utilise celui de chez Fenty. Celui-ci est plus léger que le Fenty, mais il couvre super bien en un passage. J'ai plus aucune cerne apparente, alors que moi d'habitude j'ai les cernes un peu bleutées. Franchement il est top. Et pour le contouring, j'utilise une palette que j'ai découverte qui est vraiment abordable. C'est une palette de contouring de chez H&M. Et franchement, il y a beaucoup de teintes à l'intérieur. Comme vous voyez, il y a pour toutes les carnations. Moi, j'utilise le taupe qui est ici. Il rend un peu plus foncé en caméra, mais j'utilise ce taupe-là qui franchement est parfait pour ma carnation. Et pour l'highlighter et le blush, j'ai utilisé la palette Zoeva Sweet Glamour qui se présente comme ceci. C'est une palette de 3 fards avec 2 blushs et un highlighter qui est blanc avec des reflets champagne à l'intérieur. Moi j'ai utilisé le premier, donc c'est le Sweet Escape, et l'highlighter c'est l'interprétation of Dream. Franchement, cette palette-là, elle est vraiment top. Elle n'est pas trop pigmentée, ce qui permet de la travailler. Enfin, vous pouvez travailler l'intensité du fard que vous souhaitez. J'aime beaucoup. Et pour les sourcils, je continue de tester le crayon à sourcils de chez Shein. Donc, qui est comme ceci. Franchement, il est bien. Il sèche bien. Enfin, une fois sur les sourcils, il sèche bien. Il ne fait pas de transfert. Comme vous voyez, j'ai rien sur les doigts. Franchement, il est top. Je pense que je le recommanderais une teinte un peu plus foncée pour faire la queue du sourcil plus foncée, parce que là il est tout d'une même teinte. Mais franchement il est vraiment bien. Pour le prix, je vous le recommande vraiment. Et donc pour en revenir à la palette, donc la palette de W7, je l'ai trouvée dans le magasin normal que je vous avais parlé précédemment, au prix de 7,80 €. Franchement, si elle est bien et qu'elle fait le job, ça peut être cool, sachant que celle d'Anastasia Beverly Hills, il me semble qu'elle a un tout petit peu plus de 50 € chez Sephora. On va voir ce qu'elle donne. J'essaie d'ouvrir l'opercule. Oh. Il est bien collé par contre. Ça, c'est plutôt sympa, surtout en cette période. Parce qu'au moins, on est sûr que personne n'a mis ses doigts à l'intérieur. Et donc, quand on l'ouvre, on voit vraiment les fards. Franchement, c'est une palette vraiment intéressante. Je sais pas si les paillettes, ce sont des fards pailletés ou des paillettes pressées. Non, ce sont des fards pailletés. Par exemple, le bleu, qui est hyper lumineux. Le rose aussi m'intéressait beaucoup. Oh, pareil. Franchement, elle n'est pas très foncée. À voir, comme j'ai une base à paupières, on va voir ce qu'elle donne sur la peau. Mais franchement, pour l'instant, je la trouve prometteuse. Pour commencer, je vais mettre en creux de paupière le fard Influence, qui est le marron plus foncé ici, légèrement orangé.
je le mets avec un pinceau légèrement fluffy et biseauté. Pour l'instant, je ne le travaille pas vraiment, je le pose juste en tapotant légèrement. Bon, déjà, je peux voir que la pigmentation est pas trop mauvaise. Non, franchement, la pigmentation, elle est là. Je redescends également dans le coin externe de la paupière. Non, franchement, niveau pigmentation, il y en a. Franchement, rien à dire. C'est une pigmentation qu'on peut retrouver dans d'autres palettes. Ouais, franchement, elle est bien. Ensuite, je prends un pinceau fluffy et je vais le dégrader avec le fard marron beige qui est beaucoup plus clair, qui est le Parade. J'en prends vraiment pas beaucoup, c'est vraiment pour dire d'estomper. Voir si le fard ne va pas complètement disparaître une fois estompé. J'appuie pas non plus énormément fort sur la paupière. Je fais juste des petits va-et-vient. Non, il se travaille plutôt bien également. Non, franchement, je trouve qu'il est joli, il fait pas de taches. Il se travaille vraiment très très bien. Vous voyez la différence entre les deux yeux où là il n'est pas travaillé et là il est estompé. Franchement, pour l'instant, rien à dire. Après, c'est compliqué de faire des flops sur des couleurs comme celle-là. Ça m'aurait vraiment étonné qu'elles ne soient pas pigmentées, car sur des couleurs comme ça, faire un flop, c'est pas possible, quoi. Ensuite, je prends un autre pinceau fluffy. Il est propre, c'est juste qu'il est coloré par un autre fard. Je vais prendre le violet Boost, qui est juste ici, pour le mettre en coin externe. Oui, ça s'applique bien également. Il est plus en transparence que ceux d'avant. Par contre, ils sont très poudreux. Hein. Comme vous voyez dans la palette, ils sont très poudreux. Mais pour l'instant, j'ai pas de chute. Et je le remonte légèrement dans le creux de paupière. Mais je vais que jusque... Enfin, je laisse un quart de la paupière vide. Mais je le dégrade quand même pour pas que ça fasse une barre nette. Je reprends le pinceau d'avant pour bien faire la transition. Non, franchement, rien à dire. Je suis étonnée par la palette. Alors, à ce niveau-là, j'utilise un anti-cerne de chez Révolution. Je l'aime pas du tout car il est trop épais et il est énormément gras. Donc, il me file dans les ridules, ce que j'aime pas. Du coup, moi, pour ne pas le gâcher, je l'utilise en base à paupières. Vous voyez, il est vraiment très très gras. Il tient debout dans le tube tellement il est gras. Et je l'applique avec un pinceau plat. Je ne sais pas lequel je vais prendre. Non, pas celui-ci. Un pinceau plat comme ceci pour nettoyer ma paupière. Et vraiment avoir quelque chose de très net. Vous voyez la différence entre les deux côtés. Et puis je prends un pinceau propre pour dégrader la base avec le fard d'à côté pour pas que ça fasse une barre nette pas jolie. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de matière, c'est juste pour dire d'avoir quelque chose de propre. Ensuite, avec un pinceau en mousse, quand mes deux yeux sont bien nettoyés, je vais utiliser, j'hésite entre deux fards, celui-ci qui est irisé et celui-ci qui est pailleté. Mais je pense que, donc l'irisé c'est le Fantasy et l'irrité c'est le Flirt. Ou peut-être l'attitude ici, je ne sais pas trop. Alors peut-être, je vais prendre un pinceau mousse, je vais commencer avec le fard attitude pour le mettre ici. Bon, on voit pas grand chose celui-là par contre.
Après plusieurs passages, on le voit légèrement, mais c'est pas le meilleur des fards. Non, il apporte un tout petit point de lumière, mais il est pas terrible. Je vais faire pareil de l'autre côté. Oui, il apporte juste un point de lumière, mais il n'est pas terrible du tout. Et je dégrade bien entendu les extrémités pour pas que ça fasse de barre. Et du coup, je vais passer au fard fleur, donc qui est le rose pailleté juste ici au-dessus. Que je vais mettre sur le reste de la paupière. J'ai l'impression que les fards pailletés clairs sont pas top top. Je vais peut-être essayer de l'appliquer au doigt, peut-être que le rendu sera plus joli. Ouais, effectivement, au doigt, il est beaucoup plus beau. Je viendrai le dégrader après avec l'autre couleur. Mais au doigt, ouais, il s'applique mieux. Je sais pas si vous voyez la différence, mais il est vraiment mieux au doigt. Et donc, je dégrade les deux couleurs ensemble. Je vais faire pareil de l'autre côté. Le fait que la base colle, c'est bien parce que elle aide à accrocher le fard. Surtout quand c'est des fards lumineux comme ça, c'est important. J'aime quand même bien cette palette, elle est plutôt jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime plutôt bien. Alors, ensuite, je vais prendre un pinceau plat, pas trop gros. Je pense que je vais prendre un biseauté comme ceci. Pour le ras de cils, je vais commencer avec le fard influence que j'ai utilisé au début pour faire rejoindre le ras de cils et les fards du dessus. Juste pour dire d'avoir une base, j'ai pas besoin de quelque chose de très très net. Je vais pas non plus jusque l'intérieur de l'œil, je vais jusqu'aux 3/4 plus ou moins. Ah, par contre là j'ai des petites chutes. Je prends un gros pinceau et je balaye. Les chutes partent tout de suite, hein. Ça franchement, j'ai pas de marque sur le teint, les chutes s'en vont bien. J'ai pas de base sur la paupière, enfin sur le dessous de la paupière, mis à part l'anti-cerne qui a été poudré, mais ça accroche quand même plutôt bien. Hop. Je vais venir l'estomper légèrement. Ce sont les pinceaux de chez Shein que je vous avais parlé la fois passée, mais ils perdent tout leur poil. Ceux-ci sont pas terribles. Par contre, j'utilise les violets également. Ceux-là sont bien. Si vous avez des pinceaux à acheter, je vous déconseille fortement. C'est la marque Ma Ange. Comme ceci. C'est ceux que j'avais acheté dans le haul précédent, que je vous avais dit qu'ils étaient jolis. Ils sont doux, mais par contre, ils perdent tout leur poil, ce qui est vraiment dommage. Hop, je viens juste l'estomper légèrement. Et je vais prendre du coup mon pinceau plat. Et non, ouais, un pinceau plat comme ceci. Et je pense, je vais utiliser le bleu. Ouais, le bleu qui s'appelle Loud. Que je vais mettre ici. Qui est invisible. Ouais, il est invisible. Vous voyez, j'ai fait 3 passages, on voit absolument rien. Du coup, ça m'embête un peu, j'ai pas d'autre idée duquel je pourrais mettre. Ou je vais peut-être essayer de le fixer, enfin de mettre du fixateur dessus, peut-être qu'en l'humidifiant, il sera mieux. Non, toujours pas. C'est un peu embêtant quand c'est comme ça. Vous voyez, on voit absolument rien. Hein. Mais du coup, je pense que je vais essayer peut-être le violet qui est juste ici, qui s'appelle Pause.
pareil, je vais nettoyer mon pinceau. Popom, popom, qui est ici. Je vais nettoyer mon pinceau et on va voir si le violet est mieux. Oh, pareil, on voit rien. Ça m'embête hein, vraiment parce que je les ai vraiment pris pour les couleurs pailletées que je trouvais vraiment jolies et intéressantes. Sinon, il y a les paillettes icônes ici qui sont un mélange de bronze, de or. Il y a du violet dedans également. Parce que là, je vous avoue que pourtant, au pinceau, vous voyez, ça se prélève plutôt bien. En fait, je pense que les fards pailletés, il faudrait les appliquer au doigt. J'ai d'ailleurs les swatchés pour voir. Déjà, le icône, c'est vraiment des paillettes pressées. Hein. Tout en transparente paillettes pressées, en transparence paillettes pressées. Par contre, le fard pose, c'est vraiment un fard à paupières. Il est juste là. Le bleu, c'est pareil, un fard à paupières. Du coup, faut rester dans les tons roses. Ça m'embête, je voulais vraiment essayer le bleu. J'ai utilisé mon pinceau avec lequel j'ai posé ma base, qui a encore de la base dessus pour que ça agrippe. Avec la base, ça a l'air d'agripper un peu mieux. Ouais, beaucoup mieux, on le voit. Par contre, il n'est pas du tout fidèle à la couleur de la palette. Comme ça, on le voit. On voit la différence entre les deux yeux. On voit que là, j'ai posé quelque chose qui, malheureusement, est beaucoup trop clair. Mais grâce au pinceau avec lequel il y a de la base, on voit quand même la différence. Hein. Je vais continuer de l'autre côté. Je viendrai dégrader pour pas que ça fasse de barre nette. J'ai l'impression que c'est pas la même intensité des deux côtés. Non, c'est pas la même intensité. Bon, je pense que j'arriverai pas à voir mieux avec ces deux fards bleus. J'ai une paillette dans l'œil. Alors, j'ai mis du crayon bleu dans ma muqueuse. J'ai mis du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Et j'ai fait un trait d'eyeliner. J'utilise l'eyeliner de chez Fenty. Franchement, il est vraiment top. Le seul problème, c'est qu'il a la pointe qui sèche un peu. Donc, ce que je fais, c'est que je le secoue bien comme il faut. Il y a une bille à l'intérieur. Je le mets sur le dos de ma main pour réhydrater le bout de la pointe. Et franchement, il s'applique super bien. J'ai aussi trouvé de la marque W7 un mascara. C'est un mascara noir. Avec une brosse en silicone à picot. On va voir ce qu'elle donne. Moi, je suis pas très difficile en mascara car j'ai pas des cils rebelles. En général, le moindre mascara fonctionne très très bien sur moi. Il est plutôt joli. Il sépare bien les cils. Je vais sûrement mettre 2 couches parce qu'il est fin. Je sais pas si vous verrez bien la différence entre celui-là et celui-là. Mais il relève bien les cils. Il met pas trop de produit sur la brosse. Ce qui fait que on n'a pas de risque de taches. Franchement, il est vraiment, vraiment bien. J'ai des cils très, très blonds, donc sans mascara, on les voit pas forcément beaucoup. Mais il est vraiment, vraiment joli. Il se voit bien, il n'est pas lourd, il s'applique correctement. J'ai juste un peu peur, c'est de la taille de la brosse pour mettre sur enfin, pour faire mon ras de cils inférieur après.
Franchement, j'aime beaucoup. Et celui-ci, je ne l'ai pas payé cher non plus. Que je me trompe pas. 3,60 € le mascara. Ce qui je trouve que pour un mascara, c'est pas cher quand on voit le prix des grandes marques. Franchement, rien à redire. J'aime trop le rendu. Pour les cils du bas, il est un peu épais. Je vais prendre un autre mascara. Celui que je prends habituellement parce que vous voyez, la brosse étant trop épaisse, j'ai peur de m'en mettre partout et de gâcher le maquillage pour rien. Et pour terminer, pour les lèvres, j'ai trouvé un rouge à lèvres qui est clairement un dupe des rouges à lèvres MAC. C'est vraiment un dupe. La même bague, la même forme. Pareil, l'étiquette en dessous. C'est juste la couleur du tube qui change. Et celui-ci était au prix de 2,80 €. Donc j'ai pris la seule couleur qu'il y avait. J'avais le choix entre ça ou alors un rose très pétant. Mais avec les couleurs de la palette, ça n'allait pas. Qui est un bordeaux. Il est gras. C'est la première chose que je constate. Je vais enlever le baume que j'ai sur les lèvres. Après avoir mis mon fond de teint, je mets toujours du baume sur mes lèvres. Pour les redessiner, je déteste avoir du fond de teint sur les lèvres. Je vais utiliser un crayon bordeaux pour redessiner mes lèvres, pour avoir un peu plus facile. Et c'est quelque chose que je fais en général, de manière générale. Je le dégrade toujours un petit peu avec les doigts pour pas avoir de traces nettes sur les lèvres. Surtout qu'il n'est pas exactement de la même couleur que le rouge à lèvres, mais j'ai pas trouvé... Enfin, j'ai pas de crayon, comme c'est pas le genre de rouge à lèvres que je mets, j'ai pas de crayon d'exactement cette couleur-là. Et donc, le rouge à lèvres... Oh, il est pas terrible. Il n'est pas opaque du tout. Je sais pas si vous verrez bien, mais comme il n'est pas opaque, on voit la lèvre en transparence. Il est hyper gras. On sent que c'est un rouge à lèvres qui va bouger dans la journée, que vous n'avez pas... Enfin, après avoir bu ou mangé, il va disparaître. Moi, c'est pas... Je suis pas fan du rouge à lèvres, ça va pas forcément avec la couleur des yeux. Voici le maquillage terminé. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Hein. Je suis juste déçue par le bleu. J'aurais voulu que le bleu soit beaucoup plus marqué. Parce que là, il est très transparent par rapport à la couleur de la palette. C'est pas fidèle du tout. Mais franchement, c'est une jolie palette. Hein. Elle a une chouette harmonie. Mais moi, je l'ai acheté pour les fards pailletés qui étaient très intéressants. Et je les ai pas vraiment retrouvés. Je vais vous mettre un swatch de la palette, mais honnêtement, pour 7,80 €, elle fait le taf, hein, on va pas se mentir. J'ai pas testé le pinceau parce qu'en général, ce genre de pinceau, je les teste pas. Je suis jamais intéressée par les pinceaux, qu'il y a dans les palettes. Après, celui-ci est pas trop mal, il est fluffy. Il est plutôt doux aussi. Il y a un pinceau plat sur l'autre côté. Finalement, peut-être qu'il peut être intéressant. Moi, en général, je les utilise pas, mais là, franchement, il peut être intéressant. Il est doux. Gros coup de cœur, c'est ce mascara qui est ici. Ce mascara, franchement, il est génial. La brosse est top. J'aime beaucoup. Il m'a fait de beaux cils. Franchement, j'aime beaucoup. Mais gros flop, c'est le rouge à lèvres. J'aime pas du tout. D'ailleurs, je vais pas le garder. J'aime pas du tout ce qu'il rend. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas terrible.
Mais sinon, pour le reste, j'aime plutôt bien. Les fards pailletés ont bien éclairci la paupière comme je le voulais. J'ai juste pas encore mis de coin interne parce que j'hésitais. Je voulais mettre le Fantasy qui est juste là en coin interne. Je pense d'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite. Il éclaircit. Non, il est en coin interne, il est plutôt sympa celui-ci. Parce que moi je n'aime pas les paillettes en coin interne. Je préfère un fard irisé légèrement clair. Non, franchement, j'aime beaucoup. C'est une palette que je réutiliserai. Mais c'est peut-être pas la palette que j'emporterai avec moi parce que ce sont des couleurs que j'ai déjà dans d'autres palettes. Du coup, c'est peut-être pas la palette que j'emporterai avec moi. Mais par exemple, pour le rose qui est ici, c'est un rose que je n'ai pas dans une autre palette. Donc, que je peux facilement réemporter. Ces paillettes-là, je les ai swatchées. Ça, ce sont clairement des paillettes. Donc, à mettre avec une colle à paillettes pour qu'elles adhèrent. Il y a de jolies paillettes à l'intérieur. Mais honnêtement, ouais, c'est une palette que je vous recommande. Surtout que par rapport à la vraie, elle est quand même vachement moins chère. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour être averti quand une nouvelle vidéo sort. Généralement, elles sortent le mercredi à 15h30. On se retrouve également sur Insta si vous le souhaitez. Sur Insta, je poste régulièrement des make-up que je fais avec... en général, je mets la photo de la palette avec laquelle je me suis maquillée pour vous donner des idées. Mais on se retrouve de toute façon quelque part. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!